Que le Seigneur vous bénisse, bienvenue dans notre partage quotidien. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre partage, c'est la grâce exceptionnelle. Nous bénissons notre Dieu, nous bénissons notre Père, nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Alors dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 17, la Bible dit: si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, alors conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alors aujourd'hui, le monde est en train de connaître beaucoup de situations. Nous avons connu le confinement, nous avons connu la pandémie, nous avons connu des crises mondiales et nous sommes encore en train d'en connaître certaines. Alors pendant ce temps, c'est un temps de pèlerinage pour nous. Le Seigneur nous demande de nous conduire avec crainte, de marcher chaque jour avec crainte, de ne pas se laisser aller, de ne pas se jeter dans ce monde comme si tout était normal. Parce que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Alors tu peux tomber à n'importe quel instant. La mort a des rendez-vous fantaisistes. La mort ne respecte personne. La mort ne respecte pas les enfants. La mort ne respecte pas les femmes enceintes. La mort ne respecte pas les vieillards. La mort ne respecte pas les jeunes. La mort, c'est un ennemi commun, un pernicieux rappel de notre condition. Plusieurs sont insensibles à tout ce qui se passe sur la terre en ce moment. Pendant que nous sommes censés faire des réflexions, des concessions, prendre des résolutions pour changer les caractères, revenir à Dieu, alors il y a malheureusement d'autres personnes qui se défoncent, qui se dépriment, qui se laissent aller de mal en pis, qui s'enfoncent dans le mal. En tenant compte du confinement, c'était un élément d'exactitude, comme le feu éprouve l'or. L'argent révèle la vraie nature de l'homme. Le confinement, à son tour, démontre les valeurs spirituelles et morales de chacun et jauge le degré d'amour que nous avons pour Dieu. Pendant le confinement, si tu n'as pas pu prier, intercéder, adorer, louer, méditer la parole de Dieu au-delà des heures allouées pour les cultes, la télé, le travail et autres préoccupations de la vie courante, le travail, donc tu n'as jamais réellement aimé Dieu. Ton cœur seul est juge, ton esprit seul est témoin. Nous avons connu un moment où le monde était en stand-by, le monde était en pause. Il n'y avait plus d'urgence de médecin, il n'y avait plus d'urgence de travail, il n'y avait plus de boulot important, il n'y avait plus des affaires à conclure. Et pendant ce temps, tout le monde était en stand-by. Le Seigneur a permis ce temps pour voir qui l'aimait et qui ne l'aimait pas. Qui devait se préoccuper des choses spirituelles ou pas. Parce que dans le quotidien, le travail nous empêche de faire beaucoup de choses. Nos affaires nous empêchent de faire beaucoup de choses. Mais Dieu a donné un temps où il a tout suspendu pour voir qu'est-ce que l'homme pourrait-il encore inventer. Qu'est-ce que l'homme pourrait-il encore avancer comme raison quant à la recherche, quant à la communion avec lui. Alors la grâce de Dieu est certes disponible, mais l'heure vient où le Seigneur s'intéressera qu'à ceux qui s'intéressent à lui. Il fera une nette différence entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Que personne donc ne soit surpris de ce qui va se passer après ces événements. Alors nous avons passé un moment de Covid-19. Ce n'est que le début des douleurs d'accouchement. Alors je vous dis, ne rêvez pas et retenez cela. Ce n'est que le début. Il va y avoir encore des situations difficiles. Et ça, c'est depuis 2020 qu'on est en train de le dire. Notre attitude attriste le Saint-Esprit. Nous sommes insensibles et irresponsables. Mais nous avons encore le temps. Rachetons-le. Tournons-nous entièrement à Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le Seigneur accorde davantage sa miséricorde. Il fait tomber les écailles de nos yeux. Par son amour, il nous éclaire et il nous parle encore ce jour. Reviens à Dieu. Abandonne-toi entre ses mains. Rachète-toi. Reviens à l'Éternel. Le Seigneur t'aime et il a permis que tu sois compté parmi les vivants. Il a permis que tu écoutes ce message afin que tu tires d'un trait sur ta vie et que tu prennes des résolutions sincères, des résolutions importantes pour le salut de ton âme. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce de demeurer au centre de sa volonté, de marcher avec lui et de ne pas rater ce grand voyage. Parce que c'est une grâce exceptionnelle que le Seigneur nous accorde. Que Dieu vous bénisse
et remplit vos cœurs de joie et de paix. Au nom de Jésus, Amen.